Dans l'enceinte du palais de Kossiam, le président Ibrahim Traoré était assis dans son bureau tard dans la nuit. Pas besoin de café. Ses yeux étaient grands ouverts, son esprit affûté comme une lame. Quelque chose clochait. Le silence était trop parfait, les sourires lors des réunions trop forcés. C'est alors qu'une petite enveloppe arriva, sans nom ni timbre, portant seulement 4 mots griffonnés à la hâte. « Sois prudent, c'est à l'intérieur. » Traoré l'ouvrit et découvrit une liste de noms, tous issus de l'armée. Certains lui étaient proches, d'autres faisaient partie de son cercle restreint. Mais que signifiait cette liste? Le lendemain matin, il convoqua le capitaine Zongo, le jeune officier qui avait démasqué un espion quelques mois plus tôt. « Zongo, j'ai encore besoin de toi, » murmura-t-il. Discrètement, sans que personne ne sache, pas même les généraux, Zongo salua. « Oui, monsieur. » Traoré lui tendit la liste. « Suis-les. Ne pose pas de questions. Observe. Nous sommes face à quelque chose de grave. » Zongo hocha la tête. « Si je trouve quelque chose, je viendrai directement vous voir. Pas de téléphone. » Traoré acquiesça. « Ce n'est pas juste de la politique, c'est une guerre. » Cette nuit-là, Zongo disparut dans l'ombre. Vêtu de vêtements civils, sous un faux nom, il se déplaçait comme un fantôme, méfiant, même de ses collègues. Il commença par suivre le colonel Dabiré, commandant du 3e régiment d'infanterie, un homme respecté, courageux, mais suspect. Zongo le pista jusqu'à un complexe discret à la périphérie d'Ouagadougou. Pas de garde, pas de véhicules officiels, juste 4 hommes en tenue militaire réunis à huis clos. Depuis un toit, Zongo prit des photos et enregistra des bribes de conversation à travers une fenêtre entr'ouverte. Ce qu'il entendit le glaça. Le président va trop vite. Il conclut des accords avec l'étranger. Le financement diminue. Si nous n'agissons pas, nous perdrons tout. Une autre voix répondit « Alors, on agit avant la célébration de l'indépendance. On frappe une fois sans erreur. On le destitue. Le pays se stabilise. Le soutien étranger revient. » Zongo comprit. Un coup d'État se préparait. Sans perdre une seconde, il regagna le palais avant l'aube, passant les gardes qui ignoraient la tempête qu'il portait dans son sac. Photos, enregistrements, noms de traîtres prêts à faire tomber le Burkina Faso. Traoré, déjà réveillé, observait le ciel gris depuis le balcon. Zongo lui tendit le dossier. « C'est vrai, monsieur. Ils veulent vous destituer avant la célébration. Ils ont déjà un remplaçant. » Traoré resta impassible. Il étudia les visages, écouta les voix enregistrées, comme un chasseur, analysant sa proie. Puis il déclara « Pas de panique, on se prépare. » Il organisa une réunion secrète, non au palais, mais dans un poste de commandement abandonné à l'extérieur de la ville. 5 personnes seulement furent conviées, sans téléphone ni communication. Dans une pièce poussiéreuse, Traoré étala les preuves sur une table. « Ces hommes ne sont pas de simples rebelles, » dit-il. « Ce sont des officiers entraînés. Certains ont combattu à mes côtés, partagé mes repas, et maintenant ils veulent poignarder le pays dans le dos. » Un général proposa d'agir immédiatement. « Non, » répondit Traoré. « Si nous frappons trop tôt, nous n'attraperons que les exécutants. Le cerveau, lui, s'échappera. » Zongo intervint. « Vous pensez qu'il y a quelqu'un de plus haut ?» Traoré répondit. « Je le sais. Dabiré n'est pas assez malin pour tout orchestrer seul. Quelqu'un tire les ficelles. » Pendant 5 jours, Traoré joua un double jeu. En public, il prononçait des discours, serrait des mains, souriait aux caméras. En coulisses, il repositionnait ses forces loyales, sécurisait l'aéroport, la radio nationale, les casernes. Zongo s'infiltra plus loin, suivant les conspirateurs lors de rencontres nocturnes avec des étrangers. Il vit des valises d'argent, échangées, entendit « Une fois le président éliminé, la France reviendra. Tout redeviendra normal. » Zongo bouillait, mais il respecta l'ordre de Traoré. Pas encore. Le 6e jour, le message attendu arriva. Les putschistes frapperaient dimanche soir, lors d'un faux exercice militaire, juste avant la cérémonie du drapeau. Un général Félon avait déjà positionné des troupes pour encercler le palais. Et le cerveau du complot révélé par Zongo était une surprise. Le général Yacouba Serre, officier respecté, proche de Traoré, présent à ses côtés lors des discours et défilés.
La trahison était profonde. Ils avaient à partager des tentes au combat, manger dans le même plat, célébrer ensemble la victoire du soulèvement. Et maintenant, Yacouba Serre voulait tout détruire. Seul dans son bureau, dossier en main, Traoré serra la mâchoire. Zongo, à ses côtés, voyait le poids dans ses yeux. Mais Traoré ne flancha pas. Il se leva. Préparer l'opération Tempête de nuit. Dans une salle de guerre souterraine, son équipe fidèle se réunit autour d'une carte de Ouagadougou. Les points stratégiques, palais, bases militaires, tours radio, aéroports, étaient remarqués. Traoré parla calmement. Laissez-les croire qu'ils ont gagné. Demain soir, ils bougeront, mais nous serons prêts. Pas d'échappatoire. Pas d'avertissement. Ce doit être propre. Le Burkina Faso doit se réveiller en paix. Zongo désigna un lieu. Dabiré, Yacouba Serre et les autres seront là. Si nous les capturons, le plan s'effondre. Traoré ajouta « Capturez, ne tuez pas. Le peuple doit voir qui l'a trahi. » La veille du coup, Traoré ne dormit qu'1 heure. En civil, il rejoignit le poste de commandement, méconnaissable dans l'obscurité. À 23h47, l'exercice factice commença. Les troupes de Yacouba Serre avancèrent vers le palais, mais trouvèrent des portes verrouillées et, des gardes loyaux, les conspirateurs, réunis dans leur cachette, tombèrent dans un piège. Zongo mena l'assaut. « À genoux, lâchez vos armes !» Dabiré tenta de résister mais fut plaqué. Yacouba Serre leva les mains, livide. « Toi » murmura-t-il, à Zongo. « Non » répondit Zongo. « Tu t'es trahi toi-même. » À l'aube, Ouagadougou était calme. Les magasins ouvraient, les enfants allaient à l'école, la radio jouait de la musique. En coulisses, un désastre avait été évité. Traoré avait déjoué le coup d'État avec une précision chirurgicale, sans effusion de sang. Les conspirateurs furent emmenés dans un lieu secret. Aucun média n'en parla. Pas encore. 7h30. Traoré entra dans la salle de presse du palais de Kosiam en uniforme militaire, sans cérémonie. Les caméras flashèrent. Il parla lentement. « Hier soir, votre pays a failli vous être arraché. Un groupe d'hommes entraînés, armés, déguisés en patriotes, a tenté de détruire ce que nous avons construit. Ils ne venaient pas de l'extérieur mais de l'intérieur de nos rangs. Des gens qui nous souriaient le jour et complotèrent la nuit. » La salle était silencieuse. Ils ont oublié une chose. Le Burkina Faso n'est pas à vendre, ni aux anciens pouvoirs, ni à l'argent, ni à la peur. Les traîtres sont arrêtés. Ils seront jugés, non par vengeance, mais pour protéger la vérité et le peuple. Dehors, la foule grossissait. Les murmures devinrent des questions puis des cris de soutien. Traoré conclut. On ne peut tuer un arbre dont les racines sont dans le peuple. Je sers le peuple, je combats pour le peuple, et je tomberai pour le peuple, mais jamais dans le piège de l'ennemi. Sur les réseaux sociaux, son discours devint viral. Personne n'attendait un leadership aussi calme, aussi stratégique. Dans l'après-midi, Traoré visita le quartier général de l'armée. « Vous avez tenu bon, » dit-il aux soldats. « Vous n'avez pas cédé aux ténèbres. Grâce à vous, la lumière brille encore. » Il leur remit une épingle, une étoile noire sur fond rouge, symbole de la révolution. Ces hommes ont sali vos uniformes, mais aujourd'hui, ils représentent le courage. Une question brûlait les lèvres du peuple. Comment avait-il su? La réponse était stupéfiante. Outre l'enveloppe et le travail de Zongo, un homme dans l'ombre avait tout changé. Le sergent Karim Sawadogo, simple soldat du 3e régiment. Présent à toutes les réunions des conspirateurs, il avait pris des notes, enregistré des conversations, risqué sa vie pour transmettre les preuves à Zongo. On lui avait promis une vie en Europe, une maison, un salaire, mais il avait refusé. « Je crois en Traoré plus qu'en Paris », avait-il dit. Ce soir-là, Sawadogo entra nerveusement dans le bureau de Traoré. Le président posa une main sur son épaule. « Tu n'étais pas obligé de risquer ta vie, mais tu as défendu ton pays. » Sawadogo murmura. « Vous avez dit que la lutte pour l'Afrique appartient aux loyaux. Cela m'a marqué. » Traoré lui remit un nouvel insigne. « Tu n'es plus un soldat caché. Tu es un protecteur du peuple. » Les puissances étrangères qui soutenaient le coup étaient humiliées. Elles critiquaient le Burkina Faso, mais leur plan avait échoué.
Le combat, cependant, n'était pas fini. Traoré prit une décision. Plus de surprise, plus d'ombre. Il nettoierait le système de fond en comble, à commencer par les traîtres en uniforme. Les jours suivants furent intenses. Traoré convoqua tous les officiers supérieurs, commandants régionaux et responsables de la sécurité. Une question simple. Où étais-tu quand le pays a failli mourir? Certains répondirent avec fierté, d'autres avec honte, quelques-uns se turent. Traoré ne cherchait pas la vengeance, mais la vérité. Il forma un comité dirigé par Zongo, composé de civils, enseignants, avocats, retraités, chefs de marché, loyaux non au titre, mais à la justice. Ce comité enquêta sur la corruption et la loyauté dans l'armée. Ouagadougou observait, stupéfaite. Des officiers jadis intouchables furent interrogés, leurs comptes gelés, leurs maisons perquisitionnées. De jeunes officiers fidèles au peuple furent promus. Le mérite remplaça le favoritisme. 10 jours plus tard, Traoré entra dans le Conseil de défense nationale, face à des hommes puissants, certains nerveux, d'autres hostiles. Il posa un document sur la table. Voici un plan de réforme. Les salaires militaires seront publics. Les promotions passeront par un examen citoyen. Aucun lien étranger ne sera toléré sans l'approbation du peuple. Un général protesta. Traoré l'interrompit. Si vous n'êtes pas d'accord, la porte est ouverte. Allez chercher un emploi en France. Ici, nous ne sommes plus des serviteurs. Les vieux loups partirent, les nouveaux lions prirent leur place. Chaque jour, la radio annonçait la destitution d'un corrompu. Chaque semaine, de jeunes dirigeants issus du peuple accédaient au pouvoir. Le gouvernement ne parlait pas seulement de justice. Il l'appliquait. Traoré n'avait pas fini. Lors d'une visite surprise dans un camp militaire, il s'adressa aux cadets, sans caméra. Votre arme n'est pas votre fusil, c'est votre loyauté. L'avenir de l'Afrique repose sur ceux qui ne se vendent pas. Restez pauvres et honorables, et vous mourrez riches et respectés. Les cadets crièrent « Pour le Burkina Faso ». Ce soir-là, seul au palais, Traoré contemplait les lumières d'Ouagadougou. Il avait déjoué un coup d'État, démasqué des traîtres, reconstruit l'armée et rappelé au monde que le leadership repose sur le courage, non sur la peur. Il ne cherchait ni gloire ni pouvoir, seulement la justice. Le peuple, lui, était éveillé. Il savait que quiconque tenterait de vendre le pays devrait affronter le lion. Si cette histoire vous a inspiré, likez, abonnez-vous et partagez en commentaire ce que vous feriez pour défendre votre pays. Ensemble, faisons résonner la voix du peuple.